si tu regardes cette vidéo le jour de sa publication, on est actuellement le 2 octobre. La journée d'hier signait le début du Winter Arc. L'hiver, c'est la saison que beaucoup de gens redoutent. Le froid, le silence, l'absence de lumière. Mais si on regarde mieux, c'est également la saison où tout se prépare, où l'invisible travaille et où les fondations se posent. C'est vrai pour la nature et ça a donné des idées aux influenceurs à l'origine de ce phénomène, si bien que chaque année, une partie de la population se rassemble autour d'une question qu'aujourd'hui je voulais également te poser. Et si tu disparaissais quelques mois, en te coupant de toute distraction, prenant le temps de travailler sur toi-même pour renaître plus fort, quelle serait la version de toi-même que tu serais capable d'atteindre? Eh bien c'est ça l'idée derrière le Winter Arc. Est-ce une bonne mentalité à adopter? Quels sont les avantages de ce mouvement et existe-t-il des dérives? C'est ce que je te propose d'explorer dans la vidéo d'aujourd'hui, alors installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et accroche-toi, on est parti. Déjà, petit point définition parce que ma mère regarde les vidéos. Alors, elle est prof d'anglais donc je pense que winter ça devrait aller, mais qu'est-ce qu'un arc? Eh bien, c'est un terme qu'on emprunte à l'univers des animés. Un arc est une phase narrative et des influenceurs ont repris le concept pour en faire une métaphore du développement personnel. Ici, c'est la thématique de l'hiver qui est choisie, symbole du froid, du repli et du travail invisible. Un Winter Arc, c'est donc une période de retrait volontaire où tu viens mettre de côté distraction et validation extérieure pour travailler sur toi-même. Et ça peut s'appliquer à énormément de thématiques, que ce soit le sport, la santé, les études ou même un projet entrepreneurial. Le but étant de renaître, transformer une sorte de version upgradée de toi-même. Et dans un monde de bruit constant, de dopamine à outrance et de comparaison sociale, beaucoup cherchent un contrepoids. Le Winter Arc vend une idée simple et puissante, disparaître pour revenir plus fort. C'est une forme de storytelling personnel que les jeunes adoptent car ça donne un cadre narratif motivant à la discipline. Et c'est ça qui rend le tout si séduisant, ça plante un décor qui rend le fait d'être discipliné sexy. Tu n'es pas juste en train de travailler, tu es dans ton arc. Et c'est ultra motivant, tu te sens comme un personnage de shonen en pleine transformation. Et en plus, deuxième effet qui se coule, le Winter Arc légitime le retrait temporaire des réseaux sociaux. Grâce à ça, plus besoin d'excuses pour annuler une soirée et tu te détaches de la validation extérieure. Ça permet de regagner du temps et de l'énergie mentale, te faisant passer de réactif à proactif. Tu viens coupler tout ça avec une aura secrète, mystérieuse. Comme dans les films et séries, le héros disparaît et quand il revient, il est transformé. Psychologiquement, c'est extrêmement gratifiant, ça vient créer un effet avant après qui sera remarqué par ton entourage et qui va encore plus booster le sentiment d'accomplissement personnel. Cerise sur le gâteau, même si c'est un travail qui est personnel et profondément introspectif, le fait que le Winter Arc soit populaire fait que tu appartiens à une communauté, et ça crée de l'émulation. Tu ne te sens pas seul car tu appartiens à un mouvement global, et ça donne de la légitimité sociale à ton retrait. Mais comme tout mouvement qui séduit par sa force symbolique, le Winter Arc n'est pas sans dérive. Vouloir disparaître pour mieux revenir peut s'avérer puissant, certes, mais également dangereux si on l'aborde de la mauvaise manière. En effet, vouloir disparaître peut basculer dans la coupure totale, et effectivement, même si le mouvement se veut communautaire, le risque ici c'est la perte de liens sociaux, l'isolement et la baisse de morale. L'hiver c'est simplement une métaphore et certains l'utilisent beaucoup trop littéralement, surtout quand on prend en compte qu'à la base c'est une période de l'année qui est difficile à vivre pour énormément de personnes. Ensuite, il y a le risque de tomber dans une logique de performance excessive, se dire des phrases du style mais si je ne sors pas transformé de mon Winter Arc à 200%, mais ce serait un échec. Au final ça peut créer plus de stress que de croissance réelle, en conséquence de quoi certains finissent par utiliser le Winter Arc comme une excuse. Je disparais donc je n'ai pas besoin d'affronter mes problèmes maintenant. Néanmoins, disparaître est différent de résoudre et la plupart du temps ça revient juste à différer l'inévitable. En définitive, le Winter Arc peut être une arme puissante ou une illusion dangereuse. Tout dépend de comment tu l'abordes et surtout de pourquoi tu as décidé d'y entrer. Au final, le Winter Arc c'est pas une mode à copier, c'est juste une question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu veux vraiment transformer en toi? À titre strictement personnel, je serais même du genre à encourager la pratique. Carrément, je me demande même si je vais pas en faire un cette année. Dis-moi en commentaire quel serait ton Winter Arc, je suis très curieux de lire ta vision. N'hésite pas non plus à me dire quelle autre habitude de développement personnel tu souhaiterais voir passer dans ce format. Limite, je me dirais, on pourrait faire une tier list. Bravo à toi si tu as déjà commencé. On se retrouve le 1er janvier pour voir ce qu'on est devenu d'ici là. Je t'invite à t'abonner, c'est un short par jour, tous les jours pendant tout le mois d'octobre. En attendant, je te dis à la prochaine, d'ici là, porte-toi bien, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!